Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. C'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses... Bonjour à tous pour cette journée bénie. Nous voulons vraiment bénir Dieu pour sa grâce, pour sa présence, pour sa fidélité et pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Bonjour à tous dans cette journée. Que la bénédiction de notre Dieu soit répandue abondamment sur vos vies. Alors avant de pouvoir aller plus loin dans le temps de la prière, si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus. À vous tous qui êtes des habitués, que la bénédiction du Seigneur soit répandue sur vous. Donc je vais donner quelques petites informations. Donc on se réunit toujours le dimanche et le mardi, toujours au même endroit. Là, je vous donne l'adresse pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous pouvez retrouver l'adresse sur notre site pcp.tv.com. Et là vous verrez toutes les notifications, toutes les adresses. Et alors je vous le répète à ceux qui ne connaissent pas, Centre paroissial Saint-Jean 23, 87 avenue Paul Valéry, 83 160, La Valette du Var. Donc c'est tous les dimanches à partir de 17 h, tous les mardis à partir de 19 h. Vous trouverez également le 23 et le 25, on aura dans ces mêmes horaires le dimanche à 17 h et le mardi à 19 h. Nous aurons la joie d'avoir avec nous l'apôtre Daniel Boudrias qui nous vient tout droit du Québec. Et c'est lui qui apportera la parole, sera lui qui sera l'orateur. Et nous voulons vraiment bénir Dieu pour sa grâce et pour sa présence. Amen. On aura aussi que je vous dise pas de bêtises. On aura également... fin du mois, le 29 et 30 juin, une journée d'évangélisation sur Marseille. Marseille, Marignane. Et on sera sur Marseille le 29 juin. Le 29 juin, je prêcherai à Marseille, c'est un samedi. À partir de 17 h... Non, attendez que je vous dise pas de bêtises. Ouais, à 17 h, à l'église de la Chapelle, 68 chemin des Beaumillons à Marseille. Donc si vous êtes dans les habitants à Marseille, je serai là-bas le samedi 29 juin à 17 h et le dimanche 30 juin à 9 h. À 10 h. À 10 h, l'accueil se fera à partir de 9 h et à 10 h je serai là-bas. Je prêcherai sur Marseille à l'église de la Chapelle, 68 chemin des Beaumillons à Marseille. Je crois que c'est dans le 15e, je crois, de Marseille. C'est ça. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des informations, comme ça vous avez toutes les informations. Des fois c'est vrai que j'oublie toujours les informations. Nous sommes en train de préparer pour le mois de septembre ce qu'on appelle, nous allons créer une école, j'en ai déjà parlé. Maintenant les choses commencent à se dessiner toujours un peu plus. Et le Seigneur m'a vraiment parlé de cela. Ça fait des années que je suis dans le ministère et je n'ai jamais créé d'école. Je suis intervenu dans différentes écoles. Mais moi-même, je n'ai jamais créé une école. Parce que tout ce qui était école, c'était pas trop ma tasse de thé. Alors ce sera une école un petit peu particulière où ça ne sera pas comme dans une école avec
avec des cours A plus B plus C. On aura un moment de message. Et le but, c'est qu'on peut avoir aussi un partage, chose qu'on ne peut pas faire pendant les réunions. Mais dans ce temps-là, justement, on aura un partage, je parlerai d'un sujet, et ensuite je partagerai, et ensuite on vous mettra au défi pour que vous puissiez l'accomplir, et que vous puissiez aussi partager vos différents témoignages, ce que vous pourrez vivre. Et le but, c'est pas simplement de parler que du prophétique, bien que je suis prophète. Je ne veux pas que parler du prophétique, on aura aussi des sessions dans la dimension du prophétique, mais on veut vraiment amener un package complet pour le croyant, pour que le croyant vraiment soit équilibré. Et le titre de cette école que nous allons créer s'appelle l'école des puissants. C'est vraiment le nom que Dieu m'a dit. Il m'a dit tu l'appelleras l'école des puissants. Et c'est conformément à ce qui est écrit dans le livre des psaumes. Ceux qui connaîtront leur Dieu seront puissants. Et dans notre génération, on a besoin de grandir, d'être puissants. Pourquoi? Parce que des grands de la terre se font appeler puissants, mais ils viennent pour faire le mal. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a un rôle d'être appelés sur la terre les puissants. Et cette école s'appellera l'école des puissants. Donc si vous voulez y participer, alors pour qu'on puisse savoir quelle formule on va passer, parce qu'on va passer sur Zoom, donc on voudrait savoir combien à peu près il y a de personnes qui voudraient participer à cette école. Alors cette école est entièrement gratuite, je le rappelle. Je n'ai pas voulu mettre de prix, vous savez des fois dans certaines écoles il faut payer, il faut ça. Nous voulons vraiment laisser cette capacité d'être une école gratuite, pour que même les plus pauvres puissent en participer, ceux qui n'ont rien puissent aussi en participer. Après, ça n'empêche que si vous voulez faire une offrande, vous aurez la possibilité de faire une offrande, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'école est totalement gratuite et ouverte à tous. Amen. Cette première école est ouverte à tous. Donc vraiment, si vous désirez, commencez déjà à envoyer l'inscription à l'email qui est en train d'être affiché en dessous de l'écran. Vous envoyez un mail avec votre nom, votre prénom et votre adresse mail aussi, et dire voilà, je souhaiterais participer à cette école. Comme ça on pourra regrouper tous les mails, et comme ça quand on enverra un mail, eh ben, tout le monde aura le mail. Alors on ne sait pas encore si on fera une toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines. Les choses sont encore en train de se dessiner, mais en tout cas l'école est en marche. Et ça commencera en septembre, et ça sera, il y aura comme les écoles des enfants, des temps de vacances, des temps où l'école sera là, et quand il y aura les vacances scolaires, eh ben, il n'y aura pas d'école, mais ensuite, dès qu'il n'y aura pas de vacances scolaires, l'école sera là. Donc vraiment, si vous voulez vraiment vous inscrire, inscrivez-vous, et là vous verrez qu'on aura beaucoup plus le temps de pouvoir parler, partager. Vous savez, des fois, les gens au culte, ils aimeraient bien parler, mais dans les cultes, c'est pas possible. Mais là, dans ces temps-là, si vous avez des questions, si vous avez des choses, ça sera vraiment l'occasion où on pourra parler, partager en Zoom. Vous serez dans tous les endroits de France, et peut-être ailleurs, dans d'autres pays du monde aussi. Et le but aussi, ça sera de pouvoir aussi se connaître. Si peut-être vous êtes loin, qu'on ne se connaît pas, ce sera l'occasion de pouvoir se connaître. Et pourquoi pas ensuite d'organiser une convention, une croisade de réveil dans les différents endroits où vous êtes, pour que l'évangile puisse se propager, et de faire aussi des sessions des fois de regroupement. Alors on verra encore comment tout va se dérouler, mais en tout cas voilà un petit peu les grandes lignes. On vous laissera découvrir. Je crois vraiment que ça va être des moments forts, des moments de connexion, des moments de partage, et des moments aussi où nous allons grandir. Amen. Alors on n'a pas encore les locaux pour le faire en présentiel. Alors tout pour le moment se fera par Zoom au niveau de ces écoles. Jusqu'à là, depuis qu'on est arrivé à Toulon, depuis que le Seigneur nous a demandé de changer le cap du ministère en 2020, enfin 2021, que Dieu nous a parlé, on a commencé vraiment à travailler sur différentes structures. Une des premières structures qui a été posée, ça a été la montagne de prière.
Et ensuite, maintenant, il y a la vie aussi de l'Assemblée locale, le PCP, la Porte du Centre prophétique pour les nations qui a été aussi. Là, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé dans le local aussi. Et parallèlement à cela, ce que Dieu nous avait demandé, c'est de faire une fois par mois dans différentes villes, une réunion aussi de réveil. Et c'est ce que nous développons aussi, c'est pour cela que vous nous voyez aussi bouger. On est dans le local, mais on bouge aussi. Et tout cela faisait partie de la dimension de l'église locale, du centre local, de l'ambassade. Je préfère appeler l'ambassade de revivalistes. Et là maintenant on commence à développer aussi la dimension prophétique à travers cette école. On veut vraiment développer la dimension prophétique afin que cette école puisse continuer à aller plus loin. Donc voilà, on vous laisse les grandes lignes. Et la montagne de prière et cette école fait vraiment partie du cadre prophétique. Alors bien sûr tout est un ensemble, mais maintenant on entre vraiment dans une autre dimension, dans une autre saison. Et vous savez, dans le monde spirituel, on attend toujours le temps que le Seigneur nous parle. Et puis ça fait des années que les gens me disent, mais fais une école, crée une école. Et je vous dis la vérité, j'avais jamais ça à cœur. J'ai dit, bon écoutez, c'est pas trop pour moi. Et j'ai travaillé dans des écoles, j'ai intervenu dans des écoles. À l'époque, il y a 1 ou 2 ans, j'aurais dû reprendre une école et finalement, Dieu n'a pas permis. Et ensuite, j'ai laissé ça de côté. J'ai dit, bon, je sais pas si un jour ce sera pour moi. Et là, vraiment, j'étais en prière il y a quelques semaines et là, le Seigneur m'a dit, maintenant, il faut que tu ouvres une école, mais pas seulement dans la dimension prophétique, vraiment pour asseoir les croyants. Et il me dit, il faut que les disciples soient formés, qu'ils soient vraiment formés, qu'ils ont des bonnes bases. Et il me dit, cette école, tu l'appelleras l'école des puissants. Ce verset est venu. Ceux qui connaîtront leur Dieu seront puissants. Et dans notre génération, Dieu veut laver une armée d'hommes, une armée de femmes puissants au sein de notre génération. Au sein de notre génération. Vous savez, certains disent et pensent que c'est juste parce que tu as un micro que tu es puissant. C'est pas le micro qui fait la puissance. C'est pas ça. C'est qui tu es toi. Certains des fois ne prêchent peut-être pas derrière une estrade, mais pourront être très puissants. Pour influencer, impacter, transformer, comprendre le monde spirituel. Vous verrez, tout au long de cette école, on développera toutes sortes de choses. On développera la foi, mais on développera la prière. Pas la prière en prière comme on fait dans la montagne de prière, mais on parlera sur la prière, on prêchera la prière, on expliquera le monde spirituel, le combat spirituel, on expliquera comment opérer dans la dimension prophétique, comment opérer dans la guérison. Il y aura toutes sortes de sujets qui vont être abordés. Alors là, je vous dis un petit peu les grandes lignes, mais ce sera différents sujets qui vont être abordés. Et ce sera vraiment pour le perfectionnement des croyants. Pour le perfectionnement des saints. Afin que quand ce ne soit pas seulement de la théologie, mais on veut aussi que vous mettiez des choses en pratique. Donc on va vous demander aussi des devoirs à faire. Pas simplement des devoirs que vous allez écrire, mais également des devoirs spirituels, des choses que vous allez faire et ensuite vous pourrez nous partager ce que vous vivez, ce que vous avez expérimenté. Et ça c'est la plus belle des choses. Parce que vous présentez juste un savoir sans expérimenter la puissance de ce savoir, alors c'est dommage. Et là vraiment c'est pour ça qu'on veut vraiment laisser cette plateforme, utiliser cette plateforme et faire cela dans la dimension que Dieu nous dit. Amen. Donc j'ai pas des mots très scientifiques, je suis quelqu'un de simple, j'aime la simplicité, mais par contre j'aime voir le Dieu de gloire utiliser les choses simples de ce monde et les rendre glorieuses. Amen. Donc avec le peu de connaissances, je dirais le peu de connaissances que j'ai, on va laisser le Saint-Esprit faire. Et je sais que Dieu va faire énormément de choses. Ça fait 20 ans que je marche avec Dieu, 18 ans que je suis dans le ministère avec mon épouse. Donc bientôt 2 ans à temps plein. Et nous allons partager aussi
les expériences que nous avons vécues dans le ministère, afin que vous-même vous puissiez aller encore plus loin et vous développer. Voilà, j'ai beaucoup parlé et nous allons prier. Et la prière, ça sera pareil aussi. Il y aura aussi des temps, pendant les temps des vacances scolaires, on diminue aussi un petit peu, puisqu'on a des programmes, on a pas mal de choses. Donc vraiment, il faut qu'on continue à développer. Et Dieu voulant, on aura des hommes, des femmes qui vont aussi se lever pour un peu me relayer dans cette phase de la prière et amener cette dimension de prière et que les gens puissent continuer à apprendre à prier dans cette montagne de prière. Amen. Et quand on aura des locaux définitifs, on développera encore à une plus grande échelle. Amen. Mais pour le moment, nous faisons avec ce que Dieu nous donne. Et nous bénissons Dieu pour toutes les choses que Dieu nous donne. Parce que c'est avec ces choses-là où beaucoup de personnes sont bénies, sont guéries, sont délivrées, sont visitées et peuvent s'établir. Donc voilà. On va prier ensemble. Allez, amigo. Bienvenue encore à tous. Et que la paix, la bénédiction de notre Dieu soit répandue abondamment sur nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux réellement te bénir, je veux réellement te remercier pour tout ce que tu fais. Et je veux te remettre ces temps, ces instants de prière entre tes mains. Tu es le Dieu de toute grâce, tu es le Dieu qui ne subit pas l'ombre d'une variation. Tu es le Dieu qui ne subit pas l'ombre d'un changement. Et aujourd'hui encore, je veux glorifier ton nom. Aujourd'hui encore, je veux t'exalter et te bénir. Aujourd'hui encore, je veux te remercier. Qui est semblable à toi, qui est comparable à toi? Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux t'honorer et te bénir, Seigneur, parce que tu règnes. Je veux t'exalter et te rendre la gloire, la puissance et la majesté. Et je veux ce matin encore élever mes mains devant toi, te dire combien tu es extraordinaire, combien tu es excellent, et combien tu ne changes pas. Seigneur, à travers le temps, à travers les âges, à travers les circonstances, tu agis avec force et puissance, afin de te lever un peuple qui t'est propre, de te lever une nation qui t'est propre, et de pouvoir manifester ta grandeur, ta gloire sur la terre. Éternel Dieu des armées, toi qui sièges dans les cieux et sur la terre, toutes les nations de la terre viendront à toi. Je vais proclamer en cette journée ta majesté et ta seigneurie. Je vais proclamer en cette journée ta grâce. Je vais proclamer en cette journée ta fidélité. La fidélité de Dieu qui descend sur nos vies. La fidélité de Dieu qui repose sur nos vies. La fidélité de Dieu qui émerge dans nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur éternel, Dieu des armées, tu accomplis une œuvre extraordinaire dans nos vies. Tu nous conduis sur le sentier de la justice, de la vie. Tu amènes nos cœurs à être transformés, renouvelés, bouleversés, secoués, afin que jour après jour nous puissions expérimenter ta gloire, afin que jour après jour nous puissions vivre plus près de toi. Ô Seigneur, ô Saint-Esprit de Dieu, je veux glorifier et exalter ton nom. Je veux proclamer et célébrer ton nom.
Je vais te louer et t'exalter, Seigneur, parce que tu règnes. Je vais te bénir et t'honorer, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Je vais te dire combien tu es puissant et combien tu règnes à tout jamais. D'âge en âge, tu ne changes pas. De génération en génération, ton nom ne subit pas l'ombre d'une variation. Ton nom ne subit pas l'ombre d'un changement. Ton nom ne subit pas l'ombre d'un doute. Et c'est sur ta parole que nous voulons être établis. C'est sur toi que nous voulons, Seigneur, être fondés. Tu es le fondement du ciel et de la terre. Tu as le fondement de ma vie entre tes mains. Et tu manifestes ta gloire sur la terre. Éternel Dieu des armées, toi qui règnes en puissance et en gloire, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi qui règnes en majesté et en puissance, je veux te remercier et t'exalter, Seigneur. Te bénir et t'honorer, parce que tu es fidèle et juste. Je veux t'honorer et t'exalter, Seigneur, parce que tu règnes. Je veux t'honorer et te bénir, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Je veux te bénir, te rendre gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Et Seigneur éternel, Dieu des armées, toi qui règnes au siècle des siècles, toutes les nations de la terre viendront à toi. Toutes les nations de la terre te célébreront. Je veux proclamer aujourd'hui encore dans ma vie ta grâce, ton pardon, ta miséricorde. Et je veux déclarer encore ce matin que le sang de Jésus vienne me laver, me purifier, me renouveler. Nous voulons voir les signes se produire du ciel. Le sang, le feu et les colonnes de fumée. Les colonnes de nuée. Tu as dit, je vais manifester ma gloire, manifester des signes. Et ma gloire va se mouvoir avec puissance et autorité. Éternel Dieu des armées, toi qui règnes, toi qui es tout puissant, toi qui ne changes pas, que ta grâce se manifeste. Que ta grâce se manifeste. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes là en train de prier, le Seigneur veut s'adresser à une sœur. Ma sœur, voici ce que tu vis. Tu as au niveau de ta tête comme des migraines. Mais c'est des migraines assez spéciales parce que ça s'appuie sur le dessus de la tête. Et ça pose comme un poids, comme un poids, comme un poids. Et des fois, ça te fait même dormir, ça te fatigue. Je te vois en train d'être fatigué, de dormir. Écoute la parole de Dieu. Il y a un temps dans ta vie où tu as touché à des pratiques occultes.
Ce qui a permis que des portes étaient ouvertes. Mais le Seigneur veut te libérer aujourd'hui. Alors que je suis en train de parler, la présence de Dieu est en train de te toucher, de te visiter. Et tu sens ce poids qui est en train de disparaître. Mais le Seigneur te dit, ferme ces portes. Et ne laisse plus jamais ces portes ouvertes. Et alors tu verras combien ma main sera sur toi et combien cette délivrance restera. Mais ferme ces portes. Repens-toi. Et tu vas voir combien ma puissance te libérera totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Une autre personne qui est là en train de nous suivre, qui souffre au niveau de son talon. Son talon droit, au niveau du pied droit à l'arrière. Et ça tire jusqu'à même le dessus du pied. Le Seigneur est en train de le libérer maintenant. Il est en train de toucher maintenant. Le Saint-Esprit est en train de te visiter là où tu es. Tu sens maintenant comme un feu qui touche ton pied et qui te libère totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Plusieurs sont en train d'être touchés maintenant. Il y a la puissance de Dieu, la puissance de la guérison qui est en train de se mouvoir. Il y a la puissance de Dieu qui est en train de se manifester maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Une personne, c'est un homme, tu souffres au niveau de tes côtes. Et des fois même quand tu respires, surtout le côté droit, tu as eu comme un enfoncement suite à un accident. Et des fois quand tu respires, cela vient te compresser. Et maintenant la main de Dieu est posée sur toi maintenant, te libère totalement maintenant et te guérit maintenant. Les côtes sont en train de se remettre en place totalement. Et la gloire de Dieu est en train de se poser sur toi. Souvent, quand tu lèves ton bras droit, tu sens que ça te fait comme un coup, mais maintenant, fais un acte de foi, lève ton bras. Parce que le Dieu qui guérit est là et il est en train de te restaurer totalement. De restaurer totalement. De restaurer totalement. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Un problème de nuque aussi. Du côté droit, il y a un problème de nuque, une raideur au niveau de la nuque qui est en train d'être guérie maintenant. Qui est en train d'être guérie maintenant. Et alors que le Seigneur est en train de te toucher, de te guérir, voici la parole qu'il te dit. C'est à une sœur que cela s'adresse. Cette raideur, ce problème au niveau de ta nuque est venu par rapport à des confrontations que tu avais même avec des serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur te dit la parole suivante. Ne critique pas mes serviteurs, mais bénis-les. Ne critique pas, mais bénis-les. Et alors tu verras combien ma main va être puissante sur toi et t'amener dans ton cœur une réconciliation. Tu as laissé des choses venir dans ton cœur contre mes serviteurs. Et c'est le jeu de l'ennemi. Mais le Seigneur te dit, abandonne cela. Et laisse-moi juste te donner de l'amour dans ton cœur. Afin de pouvoir bénir mes serviteurs. Et de ne pas être dans cette rancœur qui est là sur ta vie. Te dis ton Seigneur et ton Dieu qui t'aime. Lantoriakamashakayakai. Koramashiki yakamasu. Lantoriakamai. Korianta shikiyanta sukuyanta sukuyanta. Lantoriakashakaya. Saint-Esprit est en train de remettre une omoplate droite en place.
les douleurs qu'il y avait au niveau de ton omoplate, c'est comme si le disque et l'omoplate étaient en train d'être touchés et ça te faisait des douleurs. Le Seigneur pose sa main maintenant et te guérit. Le Saint-Esprit est en train de te toucher totalement maintenant. Et il y a comme une légèreté, une paix qui descend maintenant. Une guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Plusieurs douleurs au niveau des épaules quittent maintenant. Quitte maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je veux te remercier parce que tu es Dieu. Je veux te remercier parce que tu ne changes pas. Je veux te remercier parce que tu ne subis pas l'ombre d'une variation. Et je te demande de non seulement me laver par ton sang, mais de me remplir de ton esprit, de me renouveler ton esprit. Je veux qu'aujourd'hui ma journée soit bénie. Et que de cette journée découle la grâce, découle la bonté et la miséricorde. Seigneur, sans ta bonté, je ne peux rien faire. J'ai besoin de ta bonté. Afin que, Seigneur, l'atmosphère de mon âme en soit transformée. Que ma vie complète puisse te refléter. Et que jour après jour, ta présence puisse me renouveler. Éternel Dieu des armées, je veux te bénir pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors que nous sommes là encore, je vois un homme. Alors je ne sais pas si cet homme soit nous suit ou soit il y a une personne qui a mis cet homme. Mais je vois cet homme. Et je le vois sur un lit. Et je vois ses cordes vocales. Il y a eu une annonce de la part d'un docteur, des docteurs. Et j'entends dans l'esprit cancer au niveau des cordes vocales. Mais ce qui est étonnant, c'est que je vois comme un zoom qui arrive comme ça sur ces cordes vocales. Et dans ces cordes vocales, je vois comme un petit lutin qui est là, un petit bonhomme, un petit lutin qui est là. Et qui s'amuse. Mon frère, toi qui es dans ce lit, à qui on a annoncé un cancer des cordes vocales, maintenant pose ta main là où tu es. Je vais prendre autorité contre ce démon. Et je commande maintenant à ce démon de quitter ta vie maintenant. De lâcher ta vie. Il y avait un temps, plusieurs temps où tu fumais. Et tu t'es dit, oui, c'est parce que j'ai fumé. Alors oui, la cigarette a été un droit de passage. Ça a ouvert une porte. Mais c'est un démon qui tient tes cordes vocales. Et maintenant, je commande à ce démon de quitter. Là où tu es, souffle juste 3 fois. Je commande à ce démon de quitter, de lâcher tes cordes vocales. Esprit de cancer, quitte maintenant. Et que le sang de Jésus maintenant coule. Que cette porte soit fermée. Et que tu puisses donner gloire à Dieu. Le feu est en train de descendre maintenant, de te toucher maintenant. Je suis vraiment interpellé par cette vision. Je vois cela vraiment en esprit.
Et je vois même dans la chambre où tu es. C'est une chambre où il n'y a pas trop de lumière, il y a une toute petite fenêtre. Et il y a une ancienne armoire en bois, couleur brun. Et le Seigneur est en train de te toucher. Je vois à côté de ton lit un petit tapis noir comme ça. Et le Seigneur est en train de te toucher maintenant. 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 Donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu là où tu es. C'est le temps de la visitation. Tu es un homme qui beaucoup t'accusait, qui revenait sur le passé et qui n'arrivait pas à avancer. Mais le Seigneur te donne la parole maintenant, laisse le passé et avance. Et tu verras combien ma gloire sera là et combien tu seras un témoin. Mais ne rappelle plus du passé. Avance, car je t'aime et j'ai ma main sur toi. Tu as dit avec moi, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Une autre personne a un problème au niveau de son rein gauche. Et la main de Dieu, la main du Seigneur se pose maintenant sur ce rein. La main du Seigneur se pose sur ce rein. Au nom de Jésus. J'entends cette parole dans l'esprit. Finis les calculs. Finis les calculs rénaux. Parce que le Seigneur est en train de poser sa main. Karamasai. Recevez maintenant cette vie. Recevez maintenant cette vie. Toutes les peurs s'enlèvent. Vous aussi qui êtes malade, peut-être je n'ai pas reçu de parole de guérison, cessez-vous de la guérison. Il y a une atmosphère de guérison qui est là. Il y a quelque chose de glorieux qui est en train de se passer. Et Dieu est en train de guérir, de toucher, de visiter. Je voulais aller plus loin dans la prière, mais je sens vraiment qu'il y a cette atmosphère de guérison qui est là. D'attouchement spirituel qui est là, surnaturel. Les mains, les dents. Plusieurs, vous êtes en train d'être touchés. Il y a une onction qui est en train de se répandre. Il y a une onction qui est en train d'être dégagée. Qui est en train de se libérer maintenant. Prenez-la simplement. Prenez-la. Que les cœurs maintenant soient consolidés. Que la vie maintenant commence à couler. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Il y a une personne qui est là, qui souffrait souvent au niveau de son dos comme des lumbagos. Comme un lumbago. Des fois, ça te laissait même coucher sur un lit sans pouvoir bouger. Et ce lumbago, je vois comme un poids qui était posé tout autour de ton dos. Et alors que nous sommes là, dans la présence de Dieu, je vois ce poids tomber. Et là où vous êtes, alors que je suis en train de dire cette parole, il y a vraiment ce détachement. Vous sentez ce détachement dans votre dos. Et comme une légèreté dans votre dos. Et ce lumbago prenait vraiment la partie basse du dos. Et souvent, ça vous faisait peur,
Souvent, cette douleur vous fait peur parce que vous ne saviez jamais quand ça arrive. Mais maintenant que le Seigneur pose sa main, le Seigneur te dit, n'aie plus peur. Fini de l'imbago. Fini. Car je suis l'Éternel qui te touche et qui te guérit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une autre personne souffre au niveau des tendinites, au niveau du bras droit. Le Seigneur est en train de toucher maintenant, de guérir maintenant. De guérir ce bras. Bouge maintenant. Et alors tu verras combien la main puissante de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les brûlures gastriques partent maintenant. Je vous bénis maintenant dans le nom de Jésus. Je veux proclamer la vie maintenant sur vous. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux te glorifier et t'exalter. Merci pour tous ces guérisons, tous ces miracles que tu accomplis. Merci pour la vie de ton peuple. Nous voulons te remercier et t'exalter pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, gardez ces guérisons et témoignez. Peut-être vous êtes là et on est dans ce temps de guérison. Faites ce que vous ne pouvez pas faire. Commencez à bouger. Et constatez la main de Dieu, la guérison divine qui commence à se manifester et à se mouvoir sur vos vies. Nous voulons vraiment vous bénir et nous voulons vraiment que ces temps soient des temps favorables pour vous. Amen. On se donne rendez-vous dimanche à partir de 17 h à l'église à Toulon. Si vous êtes loin, vous aurez la possibilité de vivre le culte en direct et de voir encore là où Dieu veut nous amener. Nous sommes vraiment dans une perspective, dans une trajectoire où Dieu est en train d'ouvrir des sillons. Il y a des sillons que Dieu est en train d'ouvrir, des sillons que Dieu est en train d'ouvrir. Et nous voulons vraiment bénir Dieu pour cela. Bénir Dieu pour cela. C'est une joie, c'est un plaisir d'être avec vous. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez vous inscrire à l'école. Le lien se défile maintenant là en bas. Vous pourrez vous inscrire à l'école. Nous commencerons en septembre. Et nous allons voir semaine après semaine ce que Dieu fait. Dieu fait semaine après semaine des merveilles. Et nous voulons bénir l'Éternel, bénir le Seigneur. Amen. Ceux et celles qui désirent prier pour nous soutenir dans la prière, alors vous avez aussi la possibilité de prier pour ce ministère, que Dieu puisse encore nous ouvrir des portes et nous vous bénissons. Ou ceux qui veulent aussi soutenir, peut-être financièrement, vous avez la possibilité, vous avez les liens qui s'affichent, vous avez la possibilité, et que Dieu puisse vous rendre au centuple, au multiple, et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Nous bénissons Dieu et ça, dans plusieurs endroits où nous allons, nous découvrons plusieurs personnes qui nous disent on vous suit par la prière, on vous suit par ce biais-là, on vous suit par des messages. Et nous bénissons Dieu pour tout ce que Dieu fait. Amen. On est dépassé, nous sommes qu'au début. Et nous allons voir encore l'expectative que Dieu va manifester. Nous le remercions pour sa grâce. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais nous voulons accepter de servir Dieu et de pouvoir vous servir aussi avec les dons, les grâces que Dieu nous a donnés afin que l'Église de Christ soit édifiée. Mes amis, on vous dit à bientôt, on vous dit bye bye, shalom, et que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. À dimanche. Bye bye.
abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.